Dans ma précédente vidéo, je t'avais parlé de ce qu'était un RAG. Aujourd'hui, je vais te montrer vraiment comment le mettre en place et à quoi ça ressemble visuellement dans un workflow N8N. Donc, pour que ce soit vraiment beaucoup plus réaliste, je me suis permis de faire vraiment un type de chatbot un peu à la ChatGPT, Claude, etc. Bon, bien sûr, la chose importante, c'est que je vais te montrer comment tu vas pouvoir l'implémenter toi pour ton business, pour potentiellement que tu puisses vraiment tout structurer correctement, comment tu travailles, comment tu fonctionnes, le type de prestation que tu veux faire, le type de tarif que tu veux faire, enfin bref, tout ce qui va recenser en fait ton entreprise ou ta future entreprise. Et lorsque des personnes vont vouloir visiter ton site ou poser des questions à ton chatbot via un lien spécifique, et ben en fait l'agent IA va aller fouiller justement dans ce système là, qui va justement récupérer toutes les informations nécessaires et refournir une réponse adaptée à chacun d'entre eux. Et c'est là que c'est vraiment puissant, puisque il n'aura pas forcément besoin d'aller chercher sur internet ou d'aller scraper d'autres informations ou quoi que ce soit. Tu vas tout lui fournir toi dans un document structuré. Donc je t'invite bien entendu à t'aider de l'intelligence artificielle pour ça également, si tu le souhaites, et gagner du temps. Donc tu lui demandes en fait un questionnaire complet sur ton activité en fait, pour que tu puisses lui apporter des réponses, et une fois que tu lui auras donné toutes les réponses que tu souhaites, il va te rédiger un document et libre à toi après de le peaufiner, d'apporter des modifications, des remarques, des ajustements, et pourquoi pas après, si tout est bon, dans ce cas là, le mettre en ligne. Je t'expliquerai où le mettre en ligne, et pour finir après tester ce fameux agent. Donc là, c'est l'interface qu'on utilisera en mode un petit peu comme si le site était en ligne, d'accord? Donc pour vraiment vous donner un aperçu de comment ça peut fonctionner par la suite. Donc là, si je le dis, donc je vais vous montrer après, mais je vais lui dire bonjour, êtes-vous ouvert le lundi? Hop, il va réfléchir, donc voilà, et ensuite il va me dire que non, puisque j'ai fait en sorte que le lundi soit fermé. Et ça, je le prends par ce que j'ai mis dans un drive, et quand on descend, on voit bien que le lundi est fermé. Je peux tout de même lui faire par exemple une prestation assez courte, voilà, tac, et on va lui dire avez-vous des prestations pour les enfants, par exemple. Et là, l'agent IA va également aller chercher les informations, récupérer le petit tableau sur les enfants et va me le ressortir. Donc voilà, moins de 10 ans, 18 €, on va vérifier quand même. Donc voilà, 18 exactement. Pour les ados à partir de 25, alors hop, à partir de 25 ans. Donc après là, il y a des fourchettes, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre des prix fixes pour que ce soit plus simple. Et coiffure, donc chignon enfant. Voilà, à partir de 30 €. Un devis précis donné lors de la prise de rendez-vous, souhaitez-vous réserver? Voilà. Et en plus de ça, il propose même la prise de rendez-vous, même si je ne suis pas allé aussi loin. Je ne lui ai pas donné cette indication là, il me semble, de mémoire, il faudrait que je regarde, mais quoi qu'il en soit, après bon, il n'a pas les outils pour pouvoir faire la prise de rendez-vous, mais c'est quelque chose quand même qui est puissant, puisque ça peut fidéliser des personnes. Pour si elle avait une petite question qui l'empêchait, qui la freinait de prendre un rendez-vous, rien qu'avec ces 2-3 questions là, comme vous pouvez le voir, là ça peut donner beaucoup plus envie directement, puisque ça répond directement, comme s'il y avait quelqu'un derrière qui répondait, qui prenait le temps justement, et c'est énormément puissant. Donc maintenant on va passer sur le côté pratique. Donc voilà comment ça se compose. Donc le RAG se compose d'une partie RAG, donc qu'on va voir juste après, et la partie chatbot. Je l'ai divisé pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous puissiez visualiser. Donc on va faire un petit zoom sur la partie RAG, donc la partie qui nous intéresse, la partie fondamentale, puisque si vous avez déjà un petit peu expérimenté et essayé de faire des agents IA sur N8N, bon, tout le monde sait à peu près maintenant comment fonctionne un agent sur N8N. Vous devez lui donner un cerveau, une mémoire potentiellement en fonction des cas, et soit un outil, soit faire en sorte qu'en tout cas qu'il ait une sortie autre. Ok, alors ouais, bon, je vais le laisser comme ça, c'est peut-être parce que j'ai déplacé, peu importe. Donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis créé un dossier, donc là c'est un dossier YouTube spécifiquement pour la vidéo, où j'ai mis une base de connaissances. Donc le salon, comme vous avez pu le voir, c'est des données fictives, donc le salon s'appelle le salon Eleara, hop, et donc je l'ai nommé comme ceci.
Donc ça, il n'y a pas réellement d'importance. Mais ce qui est important par contre, c'est que je lui ai dit, dès que dans ce dossier-là, donc qui est le dossier YouTube, tu as un fichier qui est créé ou modifié, dans ce cas-là, tu vas télécharger le fichier et ensuite, en rapport avec la base de données qu'on va voir un peu plus tard, tu vas découper ça d'une manière spécifique. Et ensuite, donc là, je lui dis dans quelle table dans ma base de données ça va, ok, dans quel tableau si vous préférez. Ensuite, je lui dis de découper ça et d'analyser le type de format du fichier pour vraiment pas qu'il se trompe, parce que selon le type de fichier, il peut couper différemment. Ok. Et enfin, entre guillemets, donc je les ai nommés comme ça pour que ce soit plus simple et lisible pour vous. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les ciseaux qui va justement découper en fait par ce qu'on appelle des chunks. Ok. Et donc en gros, alors il me semble de mémoire, les chunks, c'est on va dire le nombre de caractères. Donc là, dans l'exemple, ici on avait dit 1000, c'est-à-dire qu'en gros, au bout de 1000 caractères, il va couper et il va passer au chunk numéro 2. Donc les 1000 premiers caractères, c'est le chunk numéro 1, les 1000 autres, c'est le chunk numéro 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin du document. Enfin, normalement, je ne suis pas censé vous l'apprendre, mais pour celles et ceux qui débutent totalement, vous avez donc un trigger, donc un déclencheur au niveau du message. Donc dès qu'un message est reçu, comme son nom l'indique en anglais, et ça va déclencher donc la suite du workflow qui est le chatbot, donc l'agent IA, qui va donc grâce à son cerveau réfléchir et voir ce qu'on lui demande. Donc il va récupérer les informations, il va voir qu'on lui demande par exemple quel jour est-ce que vous êtes ouvert lundi, dans l'exemple que j'ai pris précédemment. Il va aller chercher dans un premier temps en mémoire, voir si il n'y a pas eu un petit peu plus haut dans la conversation, il n'y a pas eu cette réponse ou cette question. Dans ce cas-là, il va reformuler en disant comme dit précédemment, ou voilà, comme je l'ai déjà dit, non, on n'est pas ouvert le lundi. Ou alors, s'il n'y a pas l'information depuis sa mémoire, donc après la mémoire, vous pouvez l'adapter. Donc là, j'ai mis une fenêtre de contexte de 5 échanges. À partir de 5 échanges, il ne se rappellera plus de ce qui a été dit. Donc après, libre à vous d'augmenter ou de diminuer. Après, le mieux n'est pas de mettre un trop gros chiffre, puisque après, ça fera comme la plupart des modèles à l'heure actuelle, ce qu'on appelle la dumb zone, c'est-à-dire qu'il va se rappeler du début et de la fin, mais le milieu, il va chercher un peu à inventer ou un peu remixer le tout de tous les échanges que vous avez eu, et ça arrive souvent lors de longues conversations. Et donc, limiter, je dirais au maximum à 10, c'est très bien. Les 10 derniers échanges qui se rappellent en général, surtout pour tout ce qui est, on va dire, d'un point de vue business, les personnes sont spécifiquement sur une demande assez précise, et donc ce qui va faire que derrière, la personne, une fois qu'elle a sa réponse, elle ne va pas chercher à continuer à converser avec l'agent. Par exemple, voilà, si là je cherchais à savoir si vous êtes ouvert le lundi parce que je vais me faire couper les cheveux le lundi, j'ai ma réponse que non, déjà ça s'arrête presque au bout d'un échange, quoi. Donc en fonction de la demande, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5, mais ça ira pas au-delà de 10. C'est mon point de vue. Mais cherchez à limiter, parce qu'après sinon il va vouloir faire un micmac dans le milieu de la conversation. Plus elle sera longue, plus vous prendrez des risques à ce que, on va dire, l'intelligence artificielle hallucine, c'est-à-dire invente, on va dire, des réponses avec des informations qu'elle n'a pas. Enfin, donc ça c'était pour la partie mémoire. Et enfin, du coup, comme là vous pouvez le voir, en fait j'ai un petit fil qui est lié ici, puisqu'en fait ce Mbendig là, lui justement, c'est celui qui s'occupe de découper et d'aller chercher dans la base de données dite vectorielle les informations en question entre la base de données ici et cet outil là en fait. Donc pour vous faire simple, en fait c'est juste l'intelligence artificielle qui va récupérer en fait les informations sous forme de base de données en 3D. Grosso merdo, c'est un peu ça. Pour vous simplifier vraiment, on va dire l'exemple, ça va être ça. Et donc du coup, on n'est plus limité à, en gros, il y a l'identifiant, le nom, le contenu de la conversation, en tout cas de la question de la personne, la réponse dans une autre ligne, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment, je vais aller piocher en allant piocher tel mot plus un autre mot qui n'a rien à voir dans un autre endroit. Et c'est comme ça que je vais, on va dire, fabriquer ma réponse par rapport aux mots-clés qui sont demandés, tout simplement. Donc là, dans l'exemple, on pourrait dire, pour l'exemple de la recherche de lundi, de l'ouverture ou fermeture de la disponibilité d'ouverture du lundi,
on pourrait se dire qu'il a cherché le mot ouverture, lundi, tout simplement, au moins ces deux mots-là. Après le est-ce que, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est au moins ouverture lundi. Il a fouillé dans le document, il a vu ces mots-là, il a fait une suite logique et il a dit bah non, en fait, en vue des informations que j'ai, non, on n'est pas ouvert le lundi. Donc ça, c'est vraiment le RAG complet dans son ensemble. Donc comme vous avez pu le voir, ça a pu être expérimenté. On peut voir que ça ressort vraiment bien les informations. Je pourrais même continuer en disant où êtes-vous basé. Donc je ne vais pas mettre forcément les accents, c'est pas bien grave, mais c'est juste histoire de voir où est-ce qu'ils sont basés, enfin, quelle est leur adresse, etc. Donc bien sûr, on pourrait formuler autrement, ça fonctionnerait de la même manière, je vous rassure. Donc 47 rue de la République à Lyon 7e. Et on voit bien ici 47 rue de la République à Lyon 7e. Donc vous voyez, il va vraiment bien chercher. Et je pourrais très bien faire la même chose en disant quel est votre numéro de téléphone, quelle est votre adresse mail, avez-vous un site internet, êtes-vous présent sur les réseaux sociaux, peu importe. Et on peut faire ça pour tout ce qui est dans le document. Ok. Donc maintenant, si on parle un petit peu plus concret et qu'on revient sur le sujet, en gros, on va mettre un déclencheur au niveau du Drive. Dans le dossier, on va dire dès qu'un fichier est créé ou mis à jour, je veux que tu télécharges cette information, que tu regardes dans la base de données, que tu vas aller découper ça avec une paire de ciseaux qui va découper tous les 1000 caractères. Ensuite, le chatbot, donc lui, il se sera déjà initié ici. Donc ça, vous l'exécutez qu'une seule fois en général parce que c'est juste pour le dire. Mais si demain vous modifiez, techniquement, il est censé se modifier également. Le chatbot lui va réfléchir, va aller regarder dans sa mémoire, voir si dans la conversation il n'y a pas eu des éléments qui sont déjà pertinents pour récupérer, donc économiser des tokens d'un point de vue API. Et il va aller regarder donc dans sa base de connaissances grâce à justement cette passerelle qui est l'agent ici et va retransmettre une réponse. Ok. Donc si jamais je devais vous montrer, je vais vous donner quelques recommandations pour que vous puissiez éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai faites lorsque j'ai débuté et où j'ai dû me casser les dents et demander à l'intelligence artificielle de m'aiguiller, de m'aider, etc. à plusieurs reprises puisque j'avais du mal à trouver. Donc pour l'histoire du déclencheur au niveau de Drive, vous pouvez directement mettre le nom, l'idée de votre Drive. Donc il est ici en fait, c'est juste après folder, vous sélectionnez ça, vous le mettez. Si vous avez envie de le faire par la liste, vous pouvez, mais l'inconvénient que vous avez, alors attendez, hop, je vais copier. L'inconvénient que vous avez, c'est que quand on vous demande par la liste, vous avez ces petits trucs là qui sont par défaut. Voyez, donc c'est pas tip top. Il y a des trucs que vous n'aurez déjà probablement sûrement jamais vu, soit qui ont été supprimés, soit des choses que vous ne verrez jamais. Et donc c'est un peu compliqué de trouver tout ça. Et donc c'est pour ça que je trouve c'est plus pertinent de soit passer par l'URL, soit passer par l'identifiant. Donc c'est libre à vous, vous pouvez passer par l'URL complète ou l'identifiant. Moi je préfère l'identifiant, j'ai pris cette habitude là. Pour l'identifiant, pour le download par contre, là vous allez remettre l'identifiant mais vous allez sélectionner le JSON ID. Pourquoi ? Parce que en fait lorsque je vais l'exécuter pour que vous puissiez voir, lorsque je vais exécuter il me sort ceci. Et nous ce qui nous intéresse en fait c'est cet identifiant ici, qui est l'identifiant en fait du fichier qui a été ajouté. Et ça c'est intéressant et très puissant puisque à chaque ajout de document en fait il va l'analyser, le télécharger et ensuite s'occuper du découpage. Donc ça c'est une sorte de mini automatisation en fait de à chaque fois que je rajoute des éléments pour que justement enrichir un petit peu cette bibliothèque de connaissances pour que tu puisses répondre au client, et ben tu vas grâce à l'identifiant du dossier, donc au numéro ID du dossier, tu vas aller mettre à jour les informations puisque je t'ai rajouté donc un fichier, donc tu vas le télécharger, tu vas découper ça comme je te l'ai demandé précédemment et tu vas l'intégrer dans la base de données et c'est exactement ce qui se fait. Donc voici pour ce qui est de ça. Donc là après vous vous connectez avec la base de données qu'on va voir juste après, vous mettez en mode insert document, vous sélectionnez votre table dans la base de données et vous sélectionnez le batch size en fait de l'amending. Donc par défaut c'est 200, moi je l'ai laissé 200, c'est très bien. Et après au niveau du découpeur vous sélectionnez le type de données qui sont binaires, vous dites tous les types de données, comme ça c'est mieux, et vous dites de détecter automatiquement, ce qui sera plus simple et ce qui évitera n'importe quel problème. Comme ça, si vous voulez mettre en doc, si vous voulez joindre un PDF, un fichier JSON, un docs, un CSV, peu importe, vous pourrez.
Ensuite, important de mettre le text splitting en custom, puisque sinon, si vous ne le mettez pas, vous n'aurez pas cette paire de ciseaux qui apparaîtra et ça sera un petit peu compliqué parce qu'il va le faire un peu comme lui il veut à sa sauce. Donc c'est mieux de choisir. Là j'ai mis 1000, c'est énorme, mais vous pouvez compartimenter par plus petits blocs, ce qui fera que vous aurez un plus grand nombre de lignes qu'on va voir après dans la base de données, puisque il aura coupé des plus petits morceaux en fait. Ensuite, côté chatbot, là je vous apprends rien. Le modèle, vous sélectionnez le modèle qui vous convient. Donc, le modèle qui vous convient. Donc là, moi j'ai choisi GPT 4.1 mini, mais vous pouvez choisir d'autres types de modèles, entre Peak, Gemini, peu importe. Ici, on va le voir un petit peu plus tard après, lorsqu'on va vouloir créer un credential, je vais vous montrer comment faire. Et enfin, la base de connaissances, vous devez lier la base de connaissances, donc en lui mettant une petite description en disant appelle cet outil pour répondre à l'utilisateur, par exemple. Il va aller chercher dans quelle table également, la limite c'est combien, donc ça je l'ai laissé par défaut, hein. Et le mending en question, puisque c'est l'agent IA qui va aller chercher, donc on a besoin d'un modèle pour qu'il aille chercher les informations. Ok, donc voilà pour ce qui est de ça. Maintenant, allons voir un petit peu à quoi ressemble cette base de données. Donc moi je suis sur Supabase. C'est important de rester quand même sur la même trame. Donc si vous utilisez une autre base vectorielle, ok, gardez la même ici et ici, c'est important, puisque sinon il va s'y perdre et même ça ne fonctionnera pas tout simplement. Donc là moi j'ai pris Supabase, c'est normal que cet outil là soit Supabase parce que c'est grâce à lui qu'il va faire la passerelle. Parce que sinon cet agent là il va voir ici du Supabase, mais l'autre côté il va voir une autre du Airtable par exemple. Je ne sais pas si ça fait en vectoriel, je ne me suis pas renseigné, mais probablement, peut-être. Mais en tout cas il y aura un conflit parce qu'il va se dire attends, là tu me donnes Airtable et là tu me donnes Supabase, mais les informations elles ne concordent pas, puisque là il les envoie mais je ne les reçois pas de l'autre côté, donc je ne peux pas te fournir les réponses dont tu as besoin, donc ça ne fonctionnera pas. Ok, donc là dans document j'ai créé une table en fait, document avec identifiant qui a un ITN 8. Si jamais, donc là je vous le présente rapidement, si vous voulez vraiment le tuto complet, vraiment détaillé, surtout sur l'aspect technique, n'hésitez pas. Et puis je peux vous fournir aussi bien entendu le workflow, et vous aurez juste à vous occuper de la base de données. Mais en tout cas vous voyez un petit peu le type de caractère qui est demandé. Donc là c'est du texte, là c'est en gros un entier. Là c'est du JSON-B, donc ça c'est pour justement les métadonnées, et le embedding sous forme vectorielle. Donc ça après vous pouvez aux limites dire voilà ce qu'il y a, faire une capture d'écran peu importe, et dire voilà je voudrais que tu me crées cette table là dans Supabase. L'avantage sur Supabase c'est que c'est gratuit jusqu'à une certaine limite, mais avant de voir le bout il faut y aller quand même, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite tu crées une seconde table avec pareil int4, la session identifiant du chat, donc qui est en gros ici, hein, voilà. Donc là je ne l'ai pas ouvert, mais si jamais lorsqu'on initie une conversation, on a une session ID, ok, qui a on va dire de type aléatoire, et le type de message. Donc après en gros qui est-ce qui répond, est-ce que c'est vous en tant qu'utilisateur humain ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle, et on peut le voir ici type human AI, et pareil là il décompose chaque petite chose, et on a même le type en gros qui est là. Voilà, là on voit que c'est l'outil, donc la base de connaissances, il a fait appel à l'outil pour répondre au client. Et donc en général, il y aura souvent ces trois patterns qui sont l'humain, la réflexion entre guillemets, le fait que il appelle la base de connaissances, et la base de connaissances qui est utilisée, donc qui ressort les réponses en question qui sont pertinentes et nécessaires par rapport à la recherche de l'agent qui l'a faite par rapport aux mots-clés. Et ensuite, voilà. Et donc là, ce sera une forme d'historique en fait de chat. Ok. Et chatbot website, non, il n'y en a pas besoin. En fait, c'est l'équivalent bis de ça en fait, mais vous voyez, en vrai, je pourrais même le supprimer, ça reviendrait au même. Je vais même d'ailleurs le supprimer. Hop, voilà. Et profile, ça aussi, je peux le supprimer. On n'en a pas besoin. Ça, c'était vraiment, c'était une ancienne base de données que j'avais, que j'ai supprimé, enfin que j'ai gardé. Et donc j'ai supprimé des choses, mais j'avais pas tout supprimé. Enfin bref. Donc voilà, et une fois que ça c'est fait, ensuite, une fois que vous avez créé vos tables, vos bases de données, etc., ce que vous allez devoir faire, deux choses. Donc lorsque vous connecterez, lorsque vous allez créer votre base de données pour la première fois, il va vous demander un mot de passe. Donc ce mot de passe là, soit vous le générez et vous le conservez dans un coin parce que vous allez en avoir besoin pour la suite, soit sinon, si vous avez déjà une base de données un peu comme moi existante, dans ce cas là vous allez dans Database,
et vous allez dans ici Settings et ensuite vous faites un reset du mot de passe. Ok, et ensuite soit vous rentrez un mot de passe que vous connaissez vous, qui vous est personnel, soit sinon vous en générez un nouveau que vous conserverez également pour pouvoir mettre cette fameuse mémoire en question. Parce que sinon, si vous mettez la mémoire, l'autre mémoire, alors hop, ça je vais le garder comme ça, si vous mettez la mémoire simple qui est liée à une 8N, disons que l'agent, lui, ne saura pas de quoi vous parler d'un point de vue mémoire et historique, puisque bah, ce n'est pas lié à la base de données. Celui-ci n'est pas lié à la base de données de Supabase, et donc bah, logiquement, s'il n'a pas cette mémoire-là, il ne pourra pas vous fournir les informations ou répondre de manière globale. Donc il va faire comme à chaque fois, c'est-à-dire comme si c'était une nouvelle demande constante. Et donc là, ça va vous brûler un peu plus de tokens puisqu'il va faire appel à chaque fois à l'outil plutôt que de se rappeler en fait et d'économiser et éviter d'appeler cette base de connaissances si la réponse a déjà été donnée. Ok, donc là je vais le rebrancher. Je vais vous prendre un exemple très simple. Ici, là j'ai dit où êtes-vous basé. Si je lui dis quelle est votre adresse, et ben il va me répondre quasiment la même chose ou la même chose. Mais l'avantage c'est que vous voyez, c'est que ici si on regarde après, donc là il est 20h06, vous voyez 20h06, il n'a pas fait appel à cette base de connaissances puisqu'il avait déjà accès à la mémoire. Et c'est là où vous allez pouvoir économiser quand même un petit peu de tokens plutôt que de rappeler avec le embedding d'OpenAI ou peu importe le type d'embedding, hein, enfin vous avez compris, puisque vous avez déjà les informations en mémoire. Vous comprenez? Et surtout au niveau du contexte, comme je vous l'ai dit, si vous avez mis plus de 2 par exemple, bah, il est censé s'en rappeler. Donc c'est ça qui est puissant et pertinent. Donc voilà pour ce qui est de ça. On revient ici. Donc une fois que vous avez paramétré le mot de passe, etc., vous allez cliquer sur Connect. Ensuite, vous serez ici, vous allez dans Direct Connection String et vous allez mettre pas Direct Connection puisque vous serez là-dessus, mais mettez Session Pooler. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez avoir ces informations ici que vous allez devoir remettre au niveau du PG ici. D'accord? Donc là, moi, si je modifie, vous voyez, alors ça n'a pas besoin de retry, mais vous voyez, le AWESPMLA, c'est exactement ce qu'il y a ici. D'accord? Le port qui est ici, il est un peu plus bas ici, et ainsi de suite. Donc là, Postgres, vous laissez le type de la base de données, donc c'est bien PostgreSQL. L'user, il est bien ici, donc on le voit bien ici. Dans tous les cas, tout est donné. Et une fois que c'est donné, vous mettez juste le ignore SSL, vous mettez votre port, pas besoin de cocher ça, vous mettez save, et normalement vous devriez voir ce petit message. Et une fois que c'est le cas, vous avez votre nœud, vous mettez 5, 7, 8, 10, etc. Vérifiez bien que si vous voulez faire comme moi, que vous avez bien votre table name historique qui fait bien référence à l'historique de la conversation, pour que justement vous puissiez économiser certains tokens. Et pour terminer, après vous faites appel au tool en question qu'on avait vu de la base de connaissances et cette fois-ci vous mettez retrieve as tool agent pour dire qu'en gros j'utilise en fait cette base de connaissances comme agent IA. Donc là on a vraiment un agent IA parce qu'on pourrait vraiment lui mettre encore d'autres tools. Là c'est une forme de tool particulière pour répondre. Donc quelque part c'est comme si vous aviez quelqu'un au téléphone qui cherche dans le dictionnaire en gros un peu les réponses ou qui cherche dans l'historique de l'entreprise, ses activités, son histoire, etc. qui vous répondrait au téléphone. C'est exactement ce que fait cet agent IA sous forme rédactionnelle et sous forme de chatbot. Okay, et après ici, voilà, moi j'ai pris le text embedding 3 small. Après libre à vous de prendre le type d'embedding que vous souhaitez. Mais au moins voilà, vous voyez que ça fonctionne. Ok. Donc voilà pour la vidéo concernant le RAG, la base de connaissances, pour compléter un petit peu les explications quand j'étais un peu face caméra. Là, je voulais vraiment vous montrer l'exemple concret pour que vous puissiez le mettre en place vous aussi pour votre activité ou autre et pour que vous puissiez vraiment avoir une visualisation propre et claire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et partager, ça me ferait énormément plaisir. Si tu as compris, n'hésite pas à me le dire si ça a été clair. Si ça ne l'a pas été ou que tu as la moindre question, n'hésite pas à me le dire également en commentaire. Je n'hésiterai pas à te répondre. Et on se dit à très bientôt pour la suite concernant les agents IA. C'était Tristan. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et on se dit à très vite. Ciao.